Qu'est-ce qu'une femme indépendante déjà premièrement? Je pense que c'est super important avant de commencer de parler de ce sujet-là, de redéfinir un petit peu ce terme. Pour moi, une femme indépendante financièrement, c'est tout simplement une femme qui a un travail ou en tout cas une source de revenus qui lui permet de prendre soin d'elle au niveau financier. Donc elle a assez de revenus pour pouvoir payer sa voiture, pour pouvoir payer son appartement, pour pouvoir subvenir à ses besoins financiers sans avoir le soutien d'une autre personne. Et vous savez, on entend énormément ce discours-là venant de beaucoup de femmes indépendantes qui disent « Ouais, ben moi, je suis une femme indépendante, les hommes ont peur de moi parce que je suis une femme indépendante, les hommes ont peur de moi parce que je fais de l'argent, c'est pour ça que mes relations ne tiennent pas, etc. etc. » Mais quand on analyse objectivement, en fait, des femmes indépendantes, selon la définition que j'ai apportée il y a quelques secondes, il y en a énormément, il y en a même des millions. Et en fait, il y a des millions de femmes indépendantes financièrement qui sont en couple, dans des relations, avec des hommes avec qui ça se passe extrêmement bien et où l'argent, leur indépendance financière n'est absolument pas un sujet de problème ou un sujet de discorde. La vérité, c'est que ce qui embête la majorité des hommes, c'est pas qu'une femme soit indépendante financièrement ou non. Ce qui embête la majorité des hommes, c'est qu'il y a certaines femmes indépendantes qui vont mettre le sujet de l'indépendance financière sur la table tout le temps. Moi, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai mon argent, j'ai mon appartement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Imagine-toi être en face d'un homme qui te parle H24 de son argent. Quel sentiment est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que tu vas te dire? Niveau séduction, c'est zéro. Et en fait, pour les hommes, se retrouver en face d'une femme qui est constamment en train de dire « j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin d'un homme », c'est juste repoussant. Ça ne fait pas peur. C'est juste, tu sais quoi? Puisque tu es en train de clamer H24 que tu n'as pas besoin d'homme, vas-y, reste sans homme. Moi, je m'écarte et je te laisse faire ta vie. Et c'est ça en fait qui se passe dans beaucoup de situations. Ce qui est dommage surtout, c'est qu'il y a certaines femmes indépendantes qui disent constamment qu'elles n'ont pas besoin des hommes, mais qui espèrent que des hommes s'intéressent à elles. Mais le discours et les volontés sont complètement dans des sens opposés. En plus de ça, la majorité des hommes savent très bien qu'une femme indépendante financièrement n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour vivre, clairement. Parce que la vérité, c'est que personne n'a besoin de personne pour vivre. À partir du moment où tu as un salaire décent, et si tu fais les choses intelligemment et que tu gères bien ton argent, tu es en capacité d'avoir un appartement, de subvenir à tes besoins financiers, d'avoir une voiture, etc. etc. Il n'y a juste pas besoin de le rappeler 24 heures sur 24 tout le temps. Cette phrase-là du « j'ai pas besoin d'un homme pour vivre », elle n'est pas plus vraie pour les femmes que pour les hommes. Aucun homme n'a besoin d'une femme pour vivre. Donc le fait de faire à manger, de s'occuper de soi, de subvenir à ses besoins, aucun homme n'a besoin d'une femme pour vivre. Cette phrase-là, elle n'est pas plus vraie dans le sens inverse. Mais vous entendez jamais des hommes dire « moi, j'ai pas besoin d'une femme pour vivre, j'ai pas besoin de ceci, cela », alors que les hommes pourraient très bien le faire. Et ces femmes-là, justement, se tirent un petit peu une balle dans le pied, selon moi, si elles ont l'envie de se mettre en couple avec des hommes, en tout cas. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être en coaching avec des femmes indépendantes qui me disaient « oui, moi, je suis indépendant, donc je fais peur aux hommes, les hommes refusent de se mettre en couple avec moi, les hommes s'enfuient, etc. etc. » et de leur demander clairement « ok, d'accord, sur quoi est-ce que tu te bases? Quels sont les faits concrets qui ont montré que à tel moment, cet homme-là s'est enfui à cause de ton argent ?» Et très souvent, il n'y a rien, les amis. Il n'y a pas eu un seul moment où il y a eu un problème qui était lié à l'indépendance financière de ces femmes-là. Donc, j'imagine que ça doit arriver. Bien sûr qu'il y a des hommes qui ont peur des femmes indépendantes. On y reviendra tout à l'heure. Mais il ne faut pas en faire une généralité. Donc, en réalité, il y a 3 questions qu'il faut se poser selon moi si tu te considères comme une femme indépendante financièrement et que tu penses que c'est à cause de ça que personne ne se met en couple avec toi. Premièrement, est-ce que ton indépendance financière n'est pas trop mise en avant? Est-ce que tu n'es pas toujours, comme on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, en train de dire « moi, j'ai mon indépendance, moi, j'ai mon argent, moi, j'ai pas besoin d'un homme, etc. etc. » Parce que vraiment, c'est quelque chose de repoussant. Et de l'autre côté, si tu étais avec un homme qui était en train de dire ça constamment, toi aussi, tu ne serais pas intéressé. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question, c'est est-ce que les qualités que tu as, est-ce que ta personnalité match avec les hommes avec qui tu t'étais mis en couple? Parce que parfois, les relations s'arrêtent tout simplement parce qu'il y a incompatibilité. C'est pas forcément une question d'argent, de femme indépendante, de je fais peur aux hommes, non. Peut-être juste que vous étiez tout simplement pas fait pour être ensemble et que les critères de sélection que tu as chez les hommes que tu prends actuellement, avec qui tu te mets en couple, ne sont peut-être pas vraiment bien ajustés par rapport à la personne que tu es. Ça, c'est vraiment un point super important. Et troisième et dernière question, est-ce que ces hommes-là avec qui tu étais en couple te trouvaient agréable à vivre? Et vous savez, cette question-là, elle est très compliquée. C'est très dur de se poser cette question-là parce qu'on a l'habitude de croire que c'est cool d'être en couple avec nous. On s'imagine qu'on est toujours tous des bonnes personnes, qu'on est tous super agréables, qu'on est drôles, etc., etc. Mais ça peut ne pas être le cas pour certaines personnes. Certaines personnes peuvent nous trouver trop rigides, d'autres trop molles, d'autres trop ennuyantes.
d'autres trop dans la rigolade un petit peu trop tout le temps. Et c'est pas toujours une question d'argent dans la vie. Peut-être qu'une femme indépendante fait fuir les hommes parce que les hommes qui l'intéressent, elle, en tout cas le profil d'homme qu'elle veut attirer, considère que c'est pas une femme qui est intéressante ou agréable à vivre dans son quotidien. Et je peux vous garantir que la majorité des hommes vont trouver désagréable une femme qui est toujours en train de mettre son argent sur la table. Ouais, mais moi, j'ai mon argent. Ouais, mais moi, j'ai ceci. Ouais, mais moi, j'ai cela. J'ai pas besoin d'un homme. Quand on dit clairement cette phrase-là, faut pas s'attendre à ce qu'on nous trouve agréable à vivre, quoi. Avant de te donner le point le plus important de la vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger ma liste de red flags. Ça se passe dans le premier lien en description. C'est une checklist qui contient 15 red flags que tu dois surveiller chez l'homme avec qui tu parles actuellement. Et je t'explique exactement ce que tu dois faire si tu vois un seul de ces red flags chez l'homme que tu côtoies en ce moment. Premier lien en description, c'est complètement gratuit. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que tu es le seul dénominateur commun de tout ce qui t'arrive à répétition. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, moi je tombe toujours sur des pervers narcissiques, je tombe toujours sur des manipulateurs, je tombe toujours sur des gens mauvais, je tombe toujours sur des hommes qui ont peur de moi, etc. etc. » Mais la vérité, c'est que dans tous ces hommes-là, dans toutes ces relations-là qui ont capoté, la seule chose qui les rassemble, c'est toi. Tu es le seul dénominateur commun de tous tes échecs, tout comme tu es le seul dénominateur commun de toutes tes victoires. Mais quand il s'agit des victoires, on n'a aucun problème. On s'en souvient très très bien. On sait tous que, ah, là j'ai réussi et j'étais là. Là j'ai réussi et c'est grâce à moi. Mais par contre, on a du mal à faire ce travail-là, ou à avoir ces pensées-là, quand il s'agit d'échecs. Donc si des choses se répètent à répétition, c'est un petit peu une répétition ce que je viens de dire, oula, je viens de dire beaucoup de fois le mot répétition et encore une fois, il faut que tu te demandes pourquoi est-ce que tu es toujours au milieu de tout ça. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu dois revoir chez toi. Si tous les hommes ont peur de toi, ben, peut-être qu'en réalité c'est un autre problème et que chez toi il y a quelque chose qui ne va peut-être pas. Si tu tombes toujours sur des manipulateurs, toujours sur des pervers narcissiques, peut-être qu'en réalité, tu choisis mal les personnes avec qui tu te mets en couple. Parce qu'on ne tombe pas sur les personnes, on choisit les personnes avec qui on se met en couple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut constamment garder en tête pour pouvoir évoluer. On ne peut pas évoluer sans se remettre en question et sans accepter l'idée que nous sommes au centre de ce qui nous arrive, autant dans le bien que dans le mauvais. Pour te donner un conseil bonus avant de clôturer la vidéo, je pense qu'il existe de tout. Et oui, il existe bien des hommes qui ont peur des femmes indépendantes financièrement. Et si tu veux comprendre pourquoi, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran qui va t'expliquer exactement pourquoi ces hommes-là ont peur de vous.